on se retrouve pour les horoscopes professionnels pour ce mois d'avril 2023. Nous avons fait les horoscopes sentimentaux qui sont déjà postés sur la chaîne. Nous allons faire maintenant par élément les horoscopes professionnels pour ce mois d'avril 2023. N'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Si vous souhaitez une guidance privée, je vous mets mon mail et mon numéro de téléphone. Vous pouvez me joindre et nous verrons ainsi plus précisément pour votre vie à vous directement. On n'oublie pas, c'est une guidance générale. D'accord ? Alors, on va utiliser 3 oracles. Donc, on va utiliser bien sûr le Mission de vie d'Isabelle Serre. On va utiliser un oracle qui s'appelle Améliorer ses finances personnelles. Et on va utiliser l'oracle W qui est un oracle professionnel très parlant. D'accord ? Alors, on va déjà commencer avec l'oracle d'Isabelle Serre et on va regarder un petit peu ce qu'il a à nous dire par rapport à votre vie professionnelle pour mes éléments signes de terre. Aujourd'hui, donc, nous allons faire le Capricorne, la Vierge et le Taureau. Allez, c'est parti. Alors, nous avons déjà la promotion qui est ressortie, les amis. D'accord. Donc, pour avril 2023, mes éléments de terre, s'il te plaît. Ah, j'en ai 4. Je prends celle-ci. Voilà. Hop. Alors, nous avons la promotion, nous avons la confusion et nous avons ici la précipitation. Alors, ici pour moi, pour certains éléments de terre, sur ce mois d'avril 2023, il va y avoir des promotions. Pour les personnes ici qui ont demandé peut-être à changer de travail, qui ont peut-être ici, en plus, vous voyez, on a le mois d'avril qui apparaît. Donc, un mois très propice. Si vous avez une promotion à demander, si vous avez une demande particulière, peut-être à demander à votre employeur, si vous souhaitez vous installer à votre compte aussi, la promotion peut être au niveau d'une entreprise personnelle. Ou bien alors les personnes peut-être qui ont aujourd'hui fait un entretien d'embauche et qui attendent une réponse. Ici, pour certaines personnes, on nous annonce une promotion. Donc, on nous annonce quelque chose de positif. On nous annonce une évolution dans le cadre professionnel. Nous avons ici la carte de la confusion. Il se peut que certaines personnes soient dans la confusion de ce qu'ils doivent faire et n'aient pas forcément trouvé exactement un emploi ou une mission de vie qui correspondrait à leurs valeurs et à leurs attentes. Pour moi, il y a certaines personnes ici qui ne savent pas quel chemin prendre, qui ne savent pas quelle direction prendre en termes professionnels. Il est possible ici qu'il faille vraiment prendre du recul. Vous êtes peut-être trop chahuté, trop d'éléments extérieurs qui viennent à vous pour que vous puissiez réellement choisir une voie. D'accord ? Donc ici, pour les personnes qui sont en confusion, qui ne savent pas quel chemin prendre, on va vous dire de prendre de la hauteur, de prendre du recul et de vraiment faire confiance à votre intuition. D'accord ? Nous avons ici la carte de la précipitation. Alors, on me dit de vous dire que la confusion ne va pas durer très longtemps. C'est une période, un passage dans lequel vous êtes, mais qui sera de courte durée. Nous avons ici la précipitation. On vous met en garde. On vous met en garde peut-être sur la précipitation par rapport à l'acceptation d'une offre qu'on va vous faire. Regardez bien tous les tenants et les aboutissants du contrat. Regardez bien, les petites lignes par rapport à ce contrat. Ne soyez pas dans la précipitation des choses. Prenez le temps d'analyser, prenez le temps de regarder. Peut-être qu'ici, on va venir vous démarcher. Vous travaillez peut-être déjà dans une entreprise et on va venir vous démarcher. On va venir vous dire, voilà, moi j'ai mieux à t'apporter, moi j'ai ci, moi j'ai ça. Ne soyez pas dans cette précipitation-là, d'accord ? Faites attention à ce qu'on vous propose et à ce qu'on vous amène.
Lisez bien toutes les petites lignes par rapport à ce qui peut vous être apporté. Donc ici, nous avons des personnes qui vont être plutôt dans la promotion. Donc il va y avoir ici peut-être des personnes qui vont changer de travail, qui vont évoluer, qui vont créer leur propre entreprise, qui vont s'installer, qui vont être ici dans quelque chose de plus en adéquation avec leurs valeurs. Pour d'autres, vous êtes ici dans une confusion de vous ne savez pas quelle voie prendre, vous ne savez pas quel chemin prendre. Prenez de la hauteur, pesez le pour et le contre, essayez d'éclaircir le chemin le plus possible et de suivre votre intuition. Et pour certains, ne soyez pas dans la précipitation des choses, analysez bien le contrat que l'on va vous présenter, analysez bien les recours, toutes les petites lignes. On me montre quelque chose qui paraît en fait sur le papier très bien, mais qui a peut-être quelques petits couacs à régler. Je ne dis pas que tout est à refaire, mais de bien prendre connaissance de tout le document. D'accord ? Voilà avec l'oracle Mission de vie, les amis. On va regarder un petit peu quelques cartes de l'oracle pour améliorer ses finances personnelles. Donc plutôt basé sur le domaine financier. Alors, nous avons ici valeur de la petite monnaie. Ok. On ira regarder pour chaque le livret parce que ce sont des cartes qui ont voilà, un complément au niveau du livret qui est très intéressant, je trouve. Donc, on ira compléter avec le livret pour chaque carte. On a intempérie de la vie. Merci. Hop. Et on a alimentation. Ok. Alors, on va regarder avec le petit livret. Donc, valeur de la petite monnaie. Alors, valeur de la petite monnaie. Saviez-vous que cette petite monnaie, à laquelle vous n'octroyez que peu d'importance, pourrait soit vous sauver la vie, soit vous mener rapidement à votre perte? Une grande proportion de gens qui ont peine à joindre les deux bouts ont tendance à minimiser l'impact financier réel, surtout au long terme, d'une dépense lorsque celle-ci n'est pas très grande. Réfléchissez, accordez-vous une sincère attention et un regard critique sur la facture si celle-ci est de moindre envergure. Les publicités du type « tout est soldé » déprécient volontairement la valeur perçue de votre argent, ce qui vous incite à consommer davantage, aveuglant ainsi votre méfiance financière. Il faut des dizaines de billets pour en créer des centaines, et ce sont des centaines qui forgent les milliers. Chaque pièce de monnaie revêt une grande importance. Lors de votre prochaine visite dans une boutique, évaluez votre panier d'achat, regardez l'ensemble de vos articles et questionnez-vous sur leur nécessité. Vous êtes-vous laissé emballer ou aveuglé? Le mantra ici qui accompagne cette carte: redonnez au simple petit billet sa valeur et son heure de gloire. Ce faisant, vous en accumulerez rapidement des centaines en économie. Donc ici, pour certaines personnes, on nous dit très clairement de peut-être faire attention à votre panier. Ce n'est pas parce que la somme paraît très, très faible ou qu'il est marqué soldé ou que pour vous, ça vous semble une somme peut-être dérisoire, qu'au final et au bout du compte, cela n'aura pas une grande valeur par rapport à votre dépense et par rapport à ce que vous avez en fait. D'accord ? Faites attention effectivement à vos dépenses et revoyez la valeur de la petite monnaie. Pour d'autres, nous avons intempérie de la vie. Intempérie de la vie. Peu importe la région où vous vous trouvez, il y aura toujours des jours pluvieux ou des tempêtes.
Même en matière d'argent, il est irréaliste de penser que vous n'avez pas besoin de vous préparer aux intempéries de la vie. Avez-vous un plan de secours, un coussin de sécurité? Le mantra pour cette carte, réfléchissez à l'imprévisible, agissez dès aujourd'hui afin de pouvoir, le cas échéant et plus facilement, parer aux coups à venir. Ici, pour certaines personnes, on va vous dire qu'il va falloir peut-être mettre un petit peu d'argent de côté, de prévoir par rapport à certaines intempéries qui pourraient arriver, à certaines dépenses imprévues. Peut-être ici faire attention à ne pas justement, dévaloriser la petite monnaie et faire attention à ce qui pourrait vous arriver, donc peut-être mettre un petit peu plus d'argent de côté, les amis. Et nous avons l'alimentation. L'alimentation. Vous vivez dans un monde effréné. Afin de maintenir votre niveau de vie, vous courez sans cesse pour arriver. Ce manque de temps requiert des dépenses additionnelles qui vous obligent encore à courir davantage. Prenez par exemple la nutrition. Cuisiner est un art qui nécessite du temps. De nos jours, il est beaucoup plus simple de laisser cette tâche à autrui ou de manger au restaurant, qu'il s'agisse de fast-food ou d'un plat gourmet. Les dépenses des ménages en cette matière ont littéralement explosé dans les dernières années. Le mantra pour cette carte, réapprenez à savourer les joies de l'art culinaire, vous mangerez mieux, vous vous sentirez mieux et financièrement vous vous porterez mieux. Donc ici, pour certaines personnes, on va vous dire qu'effectivement, parfois, la vie nous amène à consommer un peu moins bien, de ne pas prendre le temps de faire certaines choses par soi-même et que quelquefois, effectivement, de prendre le temps éviterait peut-être de dépenser dans des plats ou dans des choses pour lesquelles vous auriez pris peut-être du plaisir à le faire vous-même et du coup, cela vous ferait économiser. Voilà un petit peu les conseils de l'oracle pour améliorer ses finances personnelles. Je le trouve très parlant, il donne des très bons conseils. Donc prenez vraiment ce qui résonne avec vous et ce qui pourrait vous aider sur ce mois d'avril 2023. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle W, voir ce qui peut se passer dans le cadre professionnel pour mes signes de terre. Alors, à la coupe. À la coupe, nous avons épargne, petite économie, tiens donc, et amitié, soutien, fraternité. Ici, on en revient aux économies, on en revient à l'épargne. Pour moi, ici, sur ce mois d'avril, soit il va falloir mettre de l'argent de côté et peut-être réduire certaines dépenses, soit vous avez fait en sorte peut-être de justement appliquer certaines choses et vous allez pouvoir en tout cas pouvoir épargner et faire des économies. Ici, on va nous parler d'amitié, de soutien, de fraternité. Pour moi, vous avez dans le cadre professionnel quelqu'un qui vous appuie, quelqu'un qui vous est fidèle et quelqu'un qui vous soutient dans vos projets. Vous avez pour moi quelqu'un qui est loyal autour de vous et qui vous défend dans votre cadre professionnel. C'est très très bien les amis. Allez, on va regarder ce qui ressort avec 6 cartes. Hop là, ça saute. Alors, nous avons ici manager, employeur, succès, renommée, déplacement, longue distance. Ok. Nous avons ici jeune homme. Allez, est-ce que tu peux m'en donner 2 autres, s'il te plaît? Merci. On a CDD intérim et on a réponse à votre question et non. Et on a une carte complémentaire, on va la prendre, qui est la période d'inactivité. Ok. Alors, au dos, nous avons proposition d'emploi, nous avons la période de l'hiver et nous avons le télétravail. Alors, pour moi ici, il va y avoir, où on vous a fait une proposition au niveau d'un travail que vous pourrez exercer
depuis chez vous, donc depuis effectivement votre domicile. On a pu vous faire cette proposition durant cet hiver. On me parle ici des Sagittaires, des Scorpions. Donc on a pu effectivement, et de la Balance, on a pu effectivement vous faire cette proposition par un signe, par un de ces signes en fait. Donc quelqu'un qui est de ces signes-là a pu vous faire une proposition durant cet hiver par rapport à un travail, par rapport ici à quelque chose que vous pourriez exercer depuis chez vous. Dans tous les cas, il y a une proposition qui va vous être faite ou qui vous a été faite durant cette période. Si elle va vous être faite, elle va vous être faite peut-être après une période d'hiver, donc une période peut-être d'inactivité, ou après une période où vous avez eu un temps de réflexion peut-être par rapport à cette proposition. Ici, pour certaines personnes, on va nous parler d'un succès, d'une renommée. Dans le cadre professionnel, il va y avoir ici beaucoup d'abondance, beaucoup de reconnaissance, peut-être de la part de votre employeur ou de votre manager. J'entends pour moi que peut-être dans une période où on vous a mis un petit peu en test sur un projet ou sur peut-être une étude qu'on vous a demandé de faire, le CDD ici va me parler d'un temps imparti. Donc soit effectivement la personne vous a embauché dans le cadre d'un CDD, et effectivement il y a un succès, il y a une renommée par rapport à cela. Ou bien alors le CDD peut nous parler d'une période courte, donc d'une période qui est prédéfinie. Donc on a pu ici vous donner un travail sur une période prédéfinie et qui a été couronné de succès. Ce travail a été apporté avec beaucoup de professionnalisme. D'accord? Et là, pour moi, certaines personnes vont avoir cette renommée, vont avoir effectivement, on rejoint la carte de la promotion tout à l'heure dans le mission de vie, où il va y avoir quelque chose de très positif suite à cela. La carte du jeune homme peut nous parler de vos propres énergies si vous êtes effectivement un jeune homme, ou bien alors des énergies nouvelles. Il est possible ici qu'on vous fasse une proposition d'emploi pour certaines personnes qui peut être en CDD, donc quelque chose de nouveau, quelque chose qui arrive à vous qui n'était pas forcément prévu et qui peut faire suite à une période d'inactivité. D'accord ? Pour certaines personnes, on va vous proposer ici un déplacement de longue distance. Donc ça peut être un déplacement dans un pays étranger, dans le cadre de votre travail. En tout cas, un déplacement qui va prendre du temps. Mais ce déplacement, j'entends que vous n'allez pas forcément l'accepter. C'est un déplacement qui ne vous apportera pas quelque chose de très bon pour vous en termes familial. C'est ce qu'on me dit. Donc ici, vous allez répondre non à ce déplacement. Vous allez répondre non parce que c'est un déplacement qui n'est pas du tout en adéquation avec votre vie. D'accord ? Pour d'autres, tout simplement, si vous vous posiez une question d'ordre professionnel, on vous dit non. La réponse est non. Donc, vous l'adaptez en fonction, bien sûr, de votre question. Dans tous les cas, on va avoir ici, pour certains, une période de promotion, une période ici de succès par rapport au travail que vous avez fourni. Pour d'autres, il va y avoir une proposition d'emploi, alors peut-être en CDD au départ qui pourra déboucher sur autre chose après, suite à une période d'inactivité, on a bien la proposition d'emploi. Et pour d'autres, on va vous proposer peut-être un emploi à l'étranger ou alors un déplacement de longue distance par rapport à votre travail, mais vous n'allez pas accepter cette proposition, d'accord ? Sur ce cadre-là, on peut peut-être rejoindre la carte que l'on avait au niveau de la mission de vie. On vous donne la carte de la précipitation. Peut-être bien tout analyser avant d'accepter certaines propositions. D'accord ? Mais dans l'ensemble, on a quand même quelque chose de positif. Dans l'ensemble, on a quelque chose qui va vous être proposé, qui peut vous amener à beaucoup de sérénité et de bien-être. Il faut peut-être à un moment donné vous affirmer aussi par rapport à ce que vous souhaitez. Dans tous les cas, pour moi, j'ai une fin de période d'inactivité qui arrive pour certaines personnes. Il se peut aussi qu'il y ait une période d'inactivité qui arrive justement suite au refus peut-être de quelque chose ou alors ici au refus d'un contrat qu'on va vous proposer et qui ne vous convient pas du tout par rapport à ce que vous souhaitez faire dans votre vie ou à votre
domaine familial, mais il y a de l'avancée, il y a des propositions, il y a des choses qui vont bouger professionnellement durant ce mois d'avril 2023 pour mes signes de terre. Voilà ce qui ressort les amis. J'espère en tout cas que ça pourra vous aider, que les conseils qui nous sont donnés par nos guides pourront vous aider à améliorer et vos finances et votre mission de vie. Moi, en attendant, je vous envoie plein d'amour et puis je vous dis à bientôt. Au revoir les amis.